Salut tout le monde, bienvenue au secret d'Ali Dada. Contenant, secret ou pas, aujourd'hui je vous présente un gun à air chaud USB rechargeable. J'ai fait mon petit kit que je vais vous montrer pour réparation de fils électriques que j'ai utilisé d'ailleurs. Ça a l'air de ça. On y va avec l'engin qui est le gun en question. J'ai des gadgets qui permettent de sceller le fil qu'on a réparé. Je vais vous expliquer. J'ai quelques petits fils ici pour faire la démonstration. J'ai un adapteur pour mettre coupe-chaleur, pour glisser le fil. Puis ça ne sera pas bête de le mettre comme ça. Puis quand je vais réparer mon fil, qu'importe, je m'en viens chauffer. Je vais le mettre de même. Je vais venir chauffer ici pour que la gaine vienne se former sur le fil. Et le coupe-fil à la grandeur qu'on a besoin pour couper les fils. Tout ça dans cette boîte-là, dans ce contenant-là. Et j'ai toute la charte ici pour les informations de tout. Contrôle. Ça, on part ici, on peut monter, on va voir le degré de chaleur. Je ne partirai pas tout de suite parce que je me suis rendu compte que ma pile était basse. Ben, c'est pas grave, ça va nous permettre de faire un petit test. 2 fils. Je vais dégainer les fils avec ce petit gadget-là. Je ne ferai pas tout de suite. Vous allez voir que c'est facile de dégainer parce que je vais aller chercher la grosseur que j'ai besoin pour juste couper la gaine et non le fil. C'est sûr que ça demande tout le temps un petit exercice d'approvisionnement de force majeure. Calme-toi de force majeure. J'ai dégainé, je vais dégainer un petit peu plus pour vraiment voir. Là, vous allez voir que c'est bien dégainé. Je vais faire la même chose avec le rouge. C'est le fil qu'on veut réparer, évidemment. Là, si tu n'as rien à réparer, coupe pas les fils de la maison pour tester ton gun. Là. L'idée, rupture du fil. On va aller chercher la grosseur de gaine qu'on a besoin. D'après moi, je devrais faire une belle job. Puis c'est sans soudure. Puis j'ai fait, à un moment donné, on avait des lumières de Noël, puis les écureuils avaient décidé qu'ils mangeaient le fil. Fait que je pense, des lumières de Noël, j'ai fait 4 ou 5 jonctions sans soudure. C'est bien important, pas de soudure. Là, évidemment, je vais rentrer ma gaine de l'autre côté, puis je vais la couper. Ben, normalement, tu mettrais ta gaine avant. Que je vais tasser comme ça. Et là, quand c'est comme ça, je vais pouvoir mesurer ma gaine. Si je ne veux pas que le fil soit sorti, je mets la gaine un petit peu plus longue ici. C'est tout approximatif, là. Fait que quand je vais pousser comme ça, je vais avoir un joint qui est quasi parfait. Et c'est là qu'il rentre en jeu mon brûleur. On va mettre comme ça. Et on va aller tourner le fil doucement pour créer un joint. Je vais mettre de là. L'idée, c'est de tenir le fil bien. Du coup, on a fini. On le laisse refroidir. On éteint notre bidule. On ne met pas les doigts. Don't touch. Bien, ça va se brûler. Je vais te montrer plus près. Ça donne ça. En gros, puis c'est solide, ça ne bouge pas. Puis ça protège que si ça touche à du métal ou n'importe quoi, il n'y a pas de contact. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment rouge. Mets pas tes doigts là. Mais rien. À part le fil. Ça, je me tasse la tête. Parce que c'est pas confortable. De temps en temps, on tourne un petit peu. Ouais, je pense que personnellement, pour ce genre de fil-là, j'aime mieux la gaine un petit peu plus petite. Et ça donne ça. C'est une très belle job. Très satisfait. Ça fait le job. Fait qu'on se revoit pour un autre secret d'Ali Dada.